Bonjour, et bien voilà, nous sommes dans Tonix 360, donc toujours à la mer. Si vous avez vu d'autres questions ou d'autres réponses, vous savez qu'on est à la mer et nous répondons donc à vos questions. Alors Cédric de Nantes, mon copain vient de m'annoncer qu'il est séropositif. Je n'ose plus lui faire l'amour, même avec des capotes. Pourtant je l'aime et je ne sais pas comment lui dire. Là, c'est une forme de lâcheté quand même. Moi personnellement je trouve que c'est lâche. Je ne sais pas vous les gars. Alors de quel côté? De la part de la personne qui ne veut plus faire l'amour à la personne qu'elle aime alors qu'elle est séropositive. Oui. Enfin, je sais Mais pas, il y a des méthodes. Il a peur. Non, mais je comprends, mais à ce moment-là, il faut débloquer la situation en discutant avec son copain. Parce que si tu le gardes pour ça pour toi et que tu vas le quitter parce que tu es de plus en plus angoissé de te coucher avec lui, enfin. Parce que là, je comprends un peu, il a un peu peur que s'il dit à son copain que j'ai peur, ça veut dire que le copain il va culpabiliser en disant bah oui, c'est la double peine pour lui. Déjà s'il est sur repos, c'est qu'il soigne. Donc, oui, alors par contre, est-ce qu'il risque quelque chose? Non. Alors, Florian n'est pas là. Florian n'est pas là, donc on connaît la réponse quand même. S'il est sous traitement et qu'il est indétectable depuis plus de 3 mois, il ne risque rien. Voilà. Donc on risque moins d'attraper ce genre de saloperie en couchant avec un séropositif sous traitement qu'avec quelqu'un qui ne sait pas sa sérologie. Donc Cédric, on peut te dire tu n'as aucun risque. Après c'est psychologique. Après c'est intimidant. 3 mois c'est ça? Ouais, 3 mois, oui, juste le temps. Ouais, c'est le temps que ça se fasse. Non, puis après il peut faire avec des capotes. Il a dit qu'il venait d'apprendre. Il vient de m'annoncer, ouais, donc ça fait peut-être un plus de temps. Mais s'il vient de lui annoncer, c'est vraiment qu'il l'aime, parce que c'est un acte d'amour aussi de dire à l'autre qu'on l'aime. Donc il faut qu'il accepte cette preuve de confiance qu'il a son copain et aller vers lui et puis exprimer justement ses peurs justement pour dénouer cette situation et puis il n'y a pas de secret, c'est le dialogue. Exactement. La première étape pour trouver des solutions, c'est d'abord d'en parler avec la personne et après se renseigner pour éventuellement des solutions. Après, s'il y a vraiment des questions vraiment plus pointues là-dessus, qu'ils aillent ensemble chez Ed. Il faut surtout pas avoir peur. Florian nous avait parlé de la sérophobie. C'est ce qui m'appelait le plus les séropositifs à l'écart. Ils se sentent à l'écart. Si on a peur d'eux, ils vont se sentir à l'écart. Ça devient un problème Donc il faut d'exclusion vraiment sociale. apprendre à parler, à se renseigner et tout. Il y a on entend des choses, par exemple des fois dans les établissements scolaires, des trucs aberrants qui circulent du genre ah oui, on peut attraper le sida en embrassant la personne. C'est pas possible. Ok. Bon donc Cédric, c'est dans ta tête que ça se passe, donc vaut mieux lui en parler et tu n'as de toute façon aucun risque. Non. Commence par une capote si vraiment tu as peur au départ, mais il faut vraiment pas... Alors si tu habites à Nantes, il est de Nantes, oui. Eds, c'est 20 rue Baron. D'accord. Voilà, tu as la réponse. On a fait le tour? Bah oui. On a fait le tour.